مرحباً. غالباً ما نقول أن الجمال أمر شخصي أو أنه يتجلى في عين الناظر فقط، إلا أننا نعيش في عالم مليء بمعايير غريبة، حيث يتم تنفيذ ممارسات بهدف أن تمنح المرأة نفسها كل الفرص لإغواء الرجل الأكثر تأثيراً في محيطها. في هذا الفيديو سنتحدث عن مختلف معايير الجمال التي تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، خاصة المعايير الأكثر غرابة، بدءا من المرأة الزرافة إلى المرأة ناصعة البياض. ابقى حتى النهاية لأن بعض المعلومات ستجعلك مندهشا بالتأكيد. Les standards de beauté changent d'un pays à un autre, et même d'une culture à une autre. Il y a des pays qui s'intéressent vraiment et donnent une grande importance à la beauté et à l'apparence ainsi qu'au physique. Et c'est bien effectivement le cas du Japon, un pays asiatique avec une histoire pure et une culture pesante. Ce pays décide chaque année de préparer et de faire un sondage auprès de ses citoyens japonais afin de déterminer un classement des visages que les Japonaises souhaitent avoir et que le sexe masculin le juge parfait selon leurs critères, comme le cas des grands yeux, une peau vraiment douce et des longues jambes. Ce qui caractérise ce pays, c'est qu'il divise la beauté en deux catégories, karaike et kiwaike. Pour le premier, c'est tout un style de vie différent. Il s'agit d'une vision plus mignonne de la femme, un style vestimentaire différent, et des habits en couleurs douces et pastel, comme le rose, le bleu ciel, un violet. Il s'agit des comportements enfantins, mais que les Japonais les jugent mignons. Il s'agit donc d'un petit visage et d'une petite taille. Les hommes japonais la jugent donc comme une petite fille qu'ils ont besoin de la protéger. Et c'est donc le style préféré des Japonais. ファッションって女性のそうスカートが履いてたら結構俺は可愛いかなと。あんまりズボン履いてる女の子は好きにならないかな。そうね En deuxième place, on trouve le kiraike. Il s'agit d'un style d'adulte, plus élégant et plus classe. Les concours de beauté au Japon cherchent ce style de femme, élégante, bien élancée et fine. Alors, la beauté féminine au Japon se manifeste grandement avec la présence d'une peau claire. Cette dernière peut être travaillée à l'aide des produits éclairissants ainsi que des mesures de protection contre le soleil. Par ailleurs, les yeux grands ainsi que des cheveux bouclés sont des éléments qui plaisent à l'homme japonais car ils cherchent de la distinction et une personne unique à leurs yeux. Donc, au sein de cet empire de soleil, les femmes sont associées à la pureté, à la fragilité et à la féminité. La taille doit être menue et svelte. Les traits de visage sont admirés pour leur finesse et les jugées donc plus séduisantes et belles sur la base de la clarté de sa peau. Car selon leur culture, la couleur de la peau est un symbole de pureté. Et dans un certain temps, il était utilisé pour savoir l'appartenance sociale de la personne. En dernière place, il s'agit du yayeba. C'est quand la femme a des dents à travers, qui donne donc un air plus enfantin et mignon pour la femme. Cette mode est vraiment répandue au Japon, que la plupart des Japonaises se font opérer pour avoir des dents à travers. Tout cela présente la particularité de la beauté aux yeux des Japonais. In Thailand, around 1 million tourists are visiting Kai Han village every year to see women. Those women have been wearing rings for 5 years and increasing them as they get older. The reason why they wear those rings is to create the illusion of a long neck. The origin of this tradition is not clear enough. They say that a long neck for girls and women is the ideal of beauty in many countries and cultures.
Mauritanie, les filles sont gavées dès leur jeune âge. De nombreuses filles et femmes utilisent volontairement des méthodes très dangereuses ainsi que des produits chimiques, comme les sirops des vaches et des différents animaux, afin d'avoir un corps plein et pour prendre plus de poids. Dans les pays européens, les filles s'efforcent de perdre le poids afin d'avoir une belle taille. Cependant, en Mauritanie, le contraire. L'excès de poids est considéré comme l'idéal de beauté. Par exemple, dans ce pays, avant de se marier, les filles doivent s'efforcer pour prendre le poids. Et oui, en Mauritanie, plus la femme a un certain poids, plus ses chances d'avoir un mari plus attirant augmentent. Le bandage des pieds Chine. La tradition du bandage des pieds populaire en Chine a existé jusqu'à la fin des années 1900. Un pied de petite taille a longtemps été considéré par les Chinois comme un idéal de beauté. On pense que cette coutume a commencé au Xe siècle avec la danseuse de cour Yao Yan. À l'époque, l'empereur lui aurait demandé de se bander les pieds avec des bandes de soie blanche et de danser sur le bout de ses orteils. Ensuite, les concubines de l'empereur ont commencé à l'imiter pour souligner leur origine. Mais cette pratique finit par s'étendre au-delà du palais impérial. Ce bandage est quelque chose de plutôt douloureux. Pendant 2 ans, les filles devaient subir quotidiennement de grandes souffrances pour que leurs pieds finissent par prendre la forme souhaitée. L'objectif était que la flexion des pieds soit telle qu'on puisse placer une pièce de monnaie entre le talon et l'orteil. Évidemment, les pieds des jeunes filles restaient déformés à vie, car les ramener à leur position naturelle était impossible. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette tradition mettait l'accent sur la haute origine sociale. Seulement, elle avait un inconvénient majeur. En effet, ces filles ne pouvaient plus marcher normalement et par conséquent rester à la maison et s'occuper de leurs maris et de leurs enfants au lieu de travailler au champ. Heureusement, à l'heure actuelle, il n'existe plus que quelques femmes chinoises âgées avec de telles déformations.